Madame le Président, je suis le représentant des 37 victimes. Presque toutes sont des femmes et enfants qui crient sans être entendus. Et leur cri n'était pas entendu. Il l'est aujourd'hui, ici devant vous, et la communauté internationale va les entendre. Les victimes ne le sont juridiquement que parce qu'elles peuvent prouver un préjudice subi du fait de crimes et en tant que telles, venir faire des observations devant votre cour. Les victimes que je représente, Madame le Président, sont non seulement des habitants de l'Est de la RDC, dans le Kivu, mais surtout elles sont liées à leur village du Nord et du Sud Kivu. Elles ont vécu exactement la même chose, mais de manière différente. La terreur planifiée, la terreur est leur quotidien. En pleine errance. Madame le Président, honorable juge composant cette cour, les victimes que je représente sont non seulement abandonnées à elles-mêmes au moment des événements en 2009, mais sans défense. Elles sont jusqu'à présent sans protection ni défense parce que les attaques continuent sur les populations civiles, à Walikale, tout comme partout ailleurs dans l'ensemble du Kivu actuellement. Les victimes que je représente sont celles qui ont tout perdu. Elles sont devenues sans rien pour éviter de dire qu'elles sont pauvres. Car la pauvreté est définie en Occident selon des minimums acceptables, des chiffres standards connus. Ce sont des orphelins qui ont dû échapper à la mort et au massacre des leurs, comme ce petit garçon qui s'est enfui en plein milieu de la nuit pendant que les FDLR violaient sa mère et de retour du refuge retrouve la tête de son père posée à l'entrée. Ces victimes attendent de la communauté internationale une justice. Car si la loi suprême existe dans ce monde, en ce moment pour elles, c'est celle de la communauté internationale. Tel est le cas de cette grand-mère violée et rescapée du massacre, se trouve obligée de remettre les petits-enfants à l'orphelinat, car elle-même a vécu le massacre de tous ses enfants. Nous sommes devant la réalité mondiale, une réalité criminelle. La communauté mondiale peut compter sur le calme que procure la forêt, mais ce n'est pas le cas pour ces victimes dans le sud ou le nord du Kivu. Et pour ces victimes des FDLR, la dure réalité de la forêt est qu'elle est un endroit où s'opèrent les crimes les plus horribles que l'humanité est en train de vivre. Le viol avec armes en bande, la déportation, l'enlèvement et le meurtre les plus graves y sont accomplis. Et ce sont ces victimes survivantes qui viennent en donner les explications. J'ai conclu en toute conclusion et en toute hypothèse que toutes ces victimes ne demandent qu'une seule chose, de voir le suspect emprunter le chemin du jugement, où il sera entendu pour répondre de ses actes. La confirmation des charges par renvoi du suspect en jugement sera le début du processus d'apaisement de la douleur pressentie par ces victimes. Je vous en remercie. Elles ont perdu des personnes chères, elles ont perdu tous leurs biens. La seule chose qui leur restait encore et qu'elles gardaient soigneusement, c'était leur dignité. Même celle-là aussi leur a été ôtée parce que des parents ont été déshonorés devant leurs enfants et des enfants ont été humiliés devant leurs parents. Et donc aujourd'hui, Madame la Présidente, les victimes par notre voix viennent devant votre cour pour dire qu'elles réclament justice.
Mais elles savent, Madame le Président, qu'il n'y a aucune répression, aucune réparation sans procès. Et il n'y a aucun procès possible sans confirmation des charges. C'est dire qu'elle mesure tout l'enjeu de l'audience qui s'ouvre ce matin. Et pour la première fois, elle refuse de continuer à subir les événements. Elles entendent contribuer activement à la tenue d'un procès. Et elles vont le faire très rapidement par deux moyens, sur le plan de la procédure et sur le plan du fond. Madam President, Your Honor.